Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière du Christ qui s'avance, Christ, vers la lumière des paroles, vers les sciences et lumières, vers
sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint, et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint, et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 103. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu es loin ici comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Le sang des nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends le vent pour messager, pour serviteur un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu accourbes les vêtements de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace et le grêle de la fuite, à la voix de ton tonnerre elle s'échappe. Elle saute les montagnes des vallées vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les gradins toutes les jardins les sources, elle chemine au milieu des montagnes. Elle s'abreuve toutes les bêtes des champs, les ovaires assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu décroîtres l'herbe pour le bétail, et plantes à l'usage des fils des hommes. Oh, qu'elle veille le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que
le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, le cèdre du Liban qu'il a planté. C'est là que Michel dans ce mot, sur le ciel la sirène à son gîte. Ô chamois et aux montagnes, ô génoises avec les roches. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Tu fais la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux juste intérieurement, et les carmes intérieures au soleil se lève, et on voit le pays se coucher. L'homme sort pour son orage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que les œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici le vent de mer au vastement, l'eau des navires se promène. Et le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps la nourriture. Tu les donnes, ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches la face qui s'épouvante. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et tremble, il touche les montagnes et recule. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les amis qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est pour l'histoire du Livre, qu'elle t'approche doucement, le monde égal à Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. L'existence divine, prenant pour les sourds espoirs, tel l'ensemble apostole. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De Saint Zénon de Vérone au IVe siècle, il fut saisi de pitié envers eux. Ô charité, que tu es bonne et riche, que tu es puissante, il ne possède rien celui qui ne te possède pas. C'est toi qui as pu faire de Dieu un homme. Tu l'as fait s'abaisser et s'éloigner pour un temps de son immense majesté. Tu l'as retenu prisonnier 9 mois dans le sein de la Vierge. Tu as guéri Ève en Marie. Tu as renouvelé Adam dans le Christ. Tu as préparé la croix pour le salut du monde déjà perdu. Ô amour, c'est toi qui, pour vêtir celui qui est nu, te contentes d'être. Pour toi, la faim est un repas abondant, si un pauvre affamé a mangé ton pain. Ta fortune consiste à destiner tout ce que tu possèdes à la miséricorde. Toi seul ne te fais pas prier. Les opprimés, tu les secours sans retard, même à tes dépens, quelle que soit la détresse où ils sont plongés. C'est toi l'œil des aveugles, le pied des boiteux, le bouclier très fidèle des veuves et des orphelins. Tu aimes tes ennemis de telle façon que nul ne discerne quelle différence il y a pour toi entre eux et tes amis. C'est toi, ô charité, qui unis les mystères célestes aux choses humaines et les mystères humains aux choses célestes. Tu es la gardienne de ce qui est divin. C'est toi qui, dans le Père, gouverne et ordonne tout. C'est toi l'obéissance du Fils. C'est toi qui exultes en l'Esprit Saint.
Parce que tu es une dans les trois personnes, tu ne peux pas être divisé. Jaillissant de la source qu'est le Père, tu te déverses tout entière dans le Fils, sans te retirer du Père. C'est à bon droit qu'on dit que Dieu est amour, parce que toi seul, tu guides la puissance de la Trinité. Seigneur, souviens-toi. Jésus, toi qui prends pitié des foules égarées comme des brebis sans berger, nous te prions. Fais qu'unis dans l'écoute de ta parole, nous ne formions qu'un seul peuple. Jésus, toi qui veux attirer au Père ceux qui errent sur le chemin, nous te prions. Donne-nous des pasteurs prêts à donner leur vie pour enseigner ton évangile. Jésus, toi vers qui courent ceux qui désirent une parole de vie, nous te prions. Accorde-nous de trouver la joie à l'écoute de tes commandements. Jésus, toi qui es venu accomplir la volonté du Père, nous te prions. Conduis nos cœurs au repos promis par le Père.
Par un échange admirable, le Verbe a pris chair de Marie, et il nous fait participer de sa divinité par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Et
la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuse es-tu, Sainte Marie, Vierge sage. Tu as contenu en ton sein la parole de vérité. Heureuse es-tu, Vierge prudente, tu as choisi la meilleure part. En ce premier samedi du mois, c'est avec la Vierge Marie, Marie trône de la sagesse, que nous nous tournons vers le Seigneur. À sa prière, demandons comme Salomon un cœur qui écoute, un cœur attentif à la parole du Seigneur. Et au début de cette Eucharistie, implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père très saint, Dieu éternel, tu as fait de la Vierge Marie le trône de la sagesse incarnée. Fais briller dans ton Église la lumière du Verbe de vie, pour qu'elle avance avec ardeur dans la splendeur de la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le grand sanctuaire, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. En ce lieu, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit : « Tu as montré beaucoup d'amour à ton serviteur David, mon père, lui qui a marché en ta présence dans la fidélité, la justice et la rectitude de cœur envers toi. Tu lui as gardé ce grand amour. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment, sans cela, gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois.
chemin en observant tes paroles. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Où trouver le repos? Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous propose une scène en 3 actes. Le retour des disciples de leur premier envoi missionnaire, l'invitation à aller se reposer à l'écart, et enfin Jésus qui, saisi de pitié, commence à enseigner la foule. Cheminons avec ces 3 actes pour voir, pour comprendre quel est le mouvement unifié. Jésus a envoyé ses disciples pour la première fois en mission. Les voici aujourd'hui de retour. C'est le premier acte. Ils reviennent et se rassemblent autour de Jésus. Visiblement, Jésus n'a pas besoin de les interroger.
Les disciples racontent avec joie ce qu'ils ont vécu. Il ne s'agit pas bien sûr de feuilleter l'album des souvenirs, mais de témoigner, de rendre compte et de rendre grâce pour ce qui a été vécu, pour ce qui a été accompli dans la puissance de l'Esprit agissante au nom de Jésus. Rendre grâce et rendre compte dans un même élan de la mission confiée. Expérience légitime de toute mission, de toute charge confiée. Expérience de grâce, de relecture devant celui qui les a envoyés. Et voici que Jésus les invite à venir à l'écart dans un endroit désert pour se reposer. C'est le deuxième acte. En conviant ses disciples à venir à l'écart, Jésus n'invite pas d'abord ses disciples à un moment de détente, mais il les invite à aller à la rencontre de celui qui est à l'origine de tout envoi en mission, le Père. En effet, quand Jésus se retire dans un endroit désert, n'est-ce pas pour prier, pour se retrouver dans un face-à-face avec son Père, pour se retrouver devant celui qui l'a envoyé? Vivre un moment d'intimité, d'intense communion avec Dieu, seul à seul, et pour cela prendre du recul, se tenir à l'écart pour se reposer, pour se déposer, pour déposer dans le sein du Père tout ce qui a été vécu au cours de la mission d'évangélisation. Telle est l'invitation de Jésus. Le repos du missionnaire n'est pas un temps mort avant une autre mission. C'est le lieu d'une vie renouvelée, d'une vie vivifiée. Jésus et ses disciples prennent alors le large. Mais voici qu'au premier regard, le programme envisagé par Jésus semble détourné, suspendu, transformé. C'est le troisième acte de notre évangile. Le lieu à l'écart est loin d'être désert. Les foules ont deviné l'arrivée de Jésus à cet endroit et elles l'ont précédé. Expérience bouleversante pour Jésus de percevoir la faim, de percevoir la soif d'un peuple dans l'attente d'un pasteur selon le cœur de Dieu. Et il pressente en Jésus ce bon pasteur. Sans doute, les disciples, sensibilisés par leur expérience missionnaire, ont compris que le repos envisagé sera reporté dans sa forme initiale. En effet, Jésus se met à enseigner, et à enseigner longuement la foule, précise Marc. Et qu'en est-il, frères et sœurs? Est-ce que le repos annoncé est reporté, voire annulé, ou bien transformé? Est-ce que la mission est plus importante que la prière? La prière serait-elle l'activité de ceux qui en ont le temps? La tentation peut être grande certains jours de justifier, avec toujours de bonnes raisons bien sûr, le fait de supprimer ou de réduire à une peau de chagrin la vie de prière. Est-ce l'enseignement à tirer de l'évangile de ce jour? La priorité de l'apostolat, de la mission sur la contemplation? Je ne le pense pas. Jésus enseigne la foule, mais cet enseignement conduira précisément dans l'évangile de Marc à la première multiplication des pains, signe préfigurant l'institution de l'Eucharistie.
fond, l'enseignement de Jésus prépare le peuple à l'Eucharistie, l'action de grâce par excellence, qui peut être clé d'interprétation pour notre texte. L'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Dans cet évangile, les disciples reviennent de mission. Jésus les conduit à se tourner vers le Père. La table de la parole et de l'Eucharistie sont le lieu où ces disciples sont invités à se déposer et à déposer ce qu'ils ont vécu dans l'offrande du Christ au Père. Là est la parfaite action de grâce. Là est le lieu du repos du disciple, du missionnaire. Lieu d'où l'on part et où on revient, pour vivre unis au cœur eucharistique du Christ, pour avoir les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui, le bon berger. Frères et sœurs, la mission de l'Église reçue du Christ a sa source dans l'Eucharistie. Chaque Eucharistie est le lieu où l'on vient s'offrir et déposer ses joies, ses fatigues, ses peines et ses espérances. Elle est le lieu d'une intimité, d'un repos unique avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Elle est aussi le lieu où l'on se reçoit de Dieu. On se reçoit renouvelé, transformé, purifié, ressourcé, pour aller dans la paix du Christ, pour aller dans le monde porter la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, notre Dieu, baptisé dans le Christ, nous reconnaissons que notre vie est par nature missionnaire, que l'écoute de ta parole et la communion à ton corps et à ton sang, accueillis avec foi, soit le lieu de notre repos, la source d'un élan renouvelé pour la nouvelle évangélisation. Marie, femme eucharistique, tabernacle du Dieu vivant, qui porte le Verbe à la rencontre de l'humanité, soit notre modèle. Amen.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice d'action de grâce. Gloire de Dieu et de Saint-Esprit. Sanctifie, Seigneur, ces dons que nous t'offrons, et par l'intercession de la Vierge Marie, fais de nos cœurs une demeure digne de ta sagesse, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand vint la plénitude des temps, tu as accompli dans la bienheureuse Vierge Marie le mystère de notre réconciliation, que ta bonté avait prévu de toute éternité. Dans son sein immaculé, la sagesse s'est bâtie une demeure, pour que le Créateur des temps naisse dans le temps, et pour que, devenu l'homme nouveau, il nous arrache à notre vieillissement, et nous communique son éternelle sagesse. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre me sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle.
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure en moi et moi en lui. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Par ce repas très saint, Seigneur, nous te prions. Répands en nos cœurs la lumière de la sagesse qui resplendissait dans la Vierge Marie, pour que nous te connaissions en vérité, que nous t'aimions fidèlement et que nous te portions à notre monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le week-end des 18 et 19 février, un week-end est proposé pour les étudiants et jeunes professionnels à Vézelay. Et la session aura pour titre, pour thème même, « Vivre la messe ». Vous avez des dépliants aux portes de l'église et pour toute information, allez voir frère Charles-Marie. Par ailleurs, vendredi prochain, vendredi 10 février, les Semeurs d'Espérance vous proposent une soirée avec témoignage, messe au cœur de la nuit et adoration. La messe sera présidée par Monseigneur Renaud de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris, vendredi 10 février, ici même dans cette église à 20h15. Enfin, toute la semaine prochaine, du mardi à samedi midi, il n'y aura pas d'office liturgique ici même à Saint-Gervais, puisque nos fraternités seront en retraite. Les liturgies reprendront pour les vêpres et la messe de samedi prochain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi. Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. Réjouis-toi, Vierge
Amen.